You know how much it will cost me if the boat is quarantined? 20,000 tons of sugar. My company doesn't have to pay for your lack of professionalism. On estime que c'est dans l'intérêt de personne de prévenir les autorités. On ne veut plus t'avoir ici. Dites-moi, droit dans les yeux, que demain, quand vous viendrez bosser, vous ne serez pas content que j'ai fait votre sale boulot. Papa, tu manges avec nous? S'il te plaît. Et pour une fois que tu arrives plus tôt. Toi, tu prends un risque courageux pour eux, et c'est comme ça qu'ils te remercient. T'attends quoi pour me dire ce qui se passe? T'as au moins intérêt à assurer avec l'argent. Ça tombe juste au bon moment, nous avons besoin d'un nouveau responsable des ventes. Le projet, ce serait, disons, de contourner l'embargo syrien. Je ne vais plus faire ce genre de choses. Bonsoir Pascal. Bonsoir Xavier. Et oui, hier soir, c'était le prix du cinéma suisse qui a lieu chaque année, en alternance à Genève et puis à Zurich, et c'est qui récompense le cinéma suisse aussi bien francophone qu'allemand. Oui, alors c'est un peu les Césars comme on a en France ou les Magritte en Belgique, sauf qu'il y a cette particularité sur les langues. Alors le grand vainqueur, vous le voyez sur ces images, c'est Antoine Reusbach, qui est un jeune voix. Il a reçu 3 quartz, c'est le quartz, chez nos amis suisses, notamment celui de la meilleure fiction. Alors son film a voyagé, il a d'abord été présenté à Locarno, puis il a fait le tour du monde et il a obtenu des prix un peu partout. Vous allez le voir dans son discours, il rend hommage à son acteur principal qui est belge, comme vous savez. Que dire? J'aimerais d'abord remercier particulièrement Olivier Gourmet qui a porté ce film avec moi. Voilà, on quitte la Suisse pour l'Égypte avec un événement culturel très important. C'est l'événement du printemps parisien, l'exposition Toutankhamon à la Villette à Paris. Oui, alors pour le moment, vous savez, au Caire, le grand musée est actuellement en construction et en attendant, les collections voyagent. Elles étaient une partie des collections étaient à Los Angeles et puis maintenant c'est à Paris. Il y a 150 pièces, dont 50 pièces n'étaient jamais sorties d'Égypte. Alors je vous propose de revenir un petit peu sur ce pharaon qui est en fait méconnu, qui est devenu une star parce qu'on a découvert ce tombeau. Alors, ce tombeau, justement, c'est une découverte archéologique majeure du XXe siècle. Mais qui a découvert le tombeau de Toutankhamon? Alors, regardez ces images. Nous sommes en 1922 à Luxor, dans le sud de l'Égypte. Le tombeau de Toutankhamon vient d'être découvert dans une zone qui n'avait pas encore été fouillée, où il y avait seulement des cabanons des ouvriers. Et celui qui a fait cette découverte, eh bien, c'est Howard Carter, un jeune Britannique, un jeune archéologue britannique. Et vous allez le voir, qui était financé. Il avait un mécène qui s'appelle Lord Carnarvon. Et il avait assez en fait de financer ces fouilles parce qu'il ne trouvait rien, ça faisait plusieurs années. Et puis au moment où il allait cesser, eh bien le 1er novembre 1922, l'archéologue découvre ce tombeau, découvre des marches, découvre une première pièce, une deuxième pièce. Juste pour la petite histoire, vous savez qui assiste à ce moment-là à cette découverte? Je crois savoir. Bah oui, vous le savez. La reine Elisabeth, la reine des Belges, elle est accompagnée de son fils qui a 19 ans, Léopold III, qui sera le futur roi des Belges, 19 ans, l'âge de Toutankhamon, au moment où il décède. Et je vous propose de regarder le sujet de nos confrères de France 2 qui reviennent sur la personnalité de ce pharaon. Dans la vallée des rois, nécropole des pharaons d'Égypte, le convoi funéraire de Toutankhamon a emprunté ce chemin pour rejoindre son tombeau. C'était il y a 3500 ans. Nous avons animé les hiéroglyphes de la chambre mortuaire pour imaginer les derniers instants de Toutankhamon. Il a fallu 70 jours pour momifier le corps du pharaon. Une fois dans le tombeau, sa momie est redressée et son successeur procède au dernier geste, lui ouvrir la bouche et les yeux pour voir et respirer à nouveau dans le royaume des dieux. Toutankhamon, il est mort rapidement, donc il a fallu évidemment procéder à une décoration très rapide des lieux. Alors c'est vrai que seule la salle du sarcophage, ce qu'on appelle la demeure de l'or, finalement, a été décorée. Et voici sa demeure éternelle. Un sarcophage de 110 kilos d'or, une maison de lumière pour être accepté des dieux. Lorsqu'Howard Carter découvre la tombe en 1922 et ouvre le sarcophage, la momie est en piteux état, car l'embaumement a été bâclé. Pourquoi une telle précipitation? Et d'ailleurs, comment Toutankhamon est-il mort? Nous avons posé la question à Christian Jacques,
l'historien qui a vendu 50 millions de livres sur l'Égypte antique. Il y a beaucoup de théories. Il y a l'assassinat, il y a l'accident de char, pour moi le plus probable lors d'une expédition militaire. Il y a une maladie. Bref, il est en tout cas mort, je dirais, très tôt et ça n'était pas prévu. Les historiens estiment à 19 ans l'âge de sa mort. Et en effet, la thèse la plus répandue est celle d'une blessure de guerre. Un règne très court qui n'a pas marqué son époque. Toutankhamon, un pharaon oublié que l'archéologue Howard Carter a fait d'une certaine façon entrer dans l'éternité.